Le RCK et l'AS Douanes en ordre de bataille, les étalons locaux qui affûtent leurs armes et le groupe scolaire Chauvigny, donc des cascades qui raflent les finales du championnat U15 des scolaires du Burkina. Monsieur, dame, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3 à l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM Tru TV. Un menu concocté spécialement pour vous faire plaisir avec bien entendu les analyses éclairées de nos deux consultants, deux Français fraîchement arrivés à Ouagadougou. Le premier, vous le connaissez, c'est Adama Salambere. Salambere, bonsoir. Bonsoir John William, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tru TV. Et tu n'oublies pas tes compatriotes? Ah bien sûr, les compatriotes ne sont jamais oubliés. Oui. Celui qui est venu avec M. Dominique Desaulnés. Oui. C'est bien normal que je pense aux compatriotes et lui également, il va sans doute finir par les saluer et puis voilà. On va démarrer cette émission tambour battant. Alors, Ibé Cabré, je ne savais pas que tu t'appelais Dominique. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir à vous, John William Somda. Permettez-moi de dire que vous êtes la confiance, vous êtes la pertinence et vous êtes la cohérence. C'est toujours un plaisir et un honneur pour nous d'être associés à cet océan de bonheur et d'honneur qui vont nous permettre donc de placer un mot sur l'actualité sportive. Bonsoir à tous. Merci à toi, Ibé. Pas besoin en tout cas de parler davantage. Le décor de cette émission étant déjà campé. On débute avec la Super Coupe, la 29e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, la JSP. Cette année au stade Wobi de Bobo, ce sera le RCK qui devra donc en découdre avec l'AS Douanes, les Gabilous qui disputeront leur première Super Coupe de l'histoire vendredi prochain, donc le 5 août, sous le coup de 16h. Et il faudra donc être prêt. Et les équipes, elles, le sont déjà comme elles l'ont avoué ce matin même en conférence de presse sous les yeux de Yacine Savadogo. C'est le Ray Club du Kadiogo de Amadou Sampo, champion de la saison 2021-2022 et l'AS Douanes du nouvel entraîneur Kamou Malo, vainqueur de la Coupe du Faso qui s'affronte ce vendredi 5 août, date de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso à l'occasion de la 29e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Une grande finale entre père et fils qui promet, à en croire, l'encadrement technique du RCK à la conférence de presse d'avant-match. Quand je regarde la particularité aussi de cette finale, l'engouement et la publicité qu'on met autour, et ce qui est encore plus capital aussi dans cette finale, c'est le retour du coach Malo, qui doit revenir et en même temps qui joue une finale. Et face aussi à son élève, je peux le dire, pour ne pas dire c'est mon papa, et qu'on a l'habitude de se côtoyer. Il vient avec une nouvelle expérience qu'il a vécue au niveau des étalons, tout en étant quatrième et à la CAN. Donc je pense que là aussi je vais encore puiser, en mettant aussi tout ce que j'ai comme bagage, en puisant aussi là où il est pour aller chercher aussi le résultat escompté. Le match à venir, on doit gagner Kamou Malo. Ça c'est une obligation. Si je peux le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu à marquer contre l'AS Police. J'étais avec la douane, j'ai marqué à l'AS Police, qui est une institution où je suis. Donc je pense qu'il n'y a pas de sentiment dans le football. Là où tu es, c'est là-bas chez toi. Donc il faut te donner à fond pour ça. Je prie Dieu vraiment que le vendredi, je sois vraiment dans un bon jour pour produire le meilleur des matchs qu'il faut pour vraiment tous mes fans, tous mes supporters et toute la famille qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Tout en saluant le travail remarquable de son prédécesseur qui a permis à l'AS Douanes d'être l'une des meilleures équipes du championnat, Kamou Malo dit être motivé pour les challenges. Je suis décidé, je suis de retour dans ce championnat que nous avons, nous connaissons tous, que nous partageons. En tout cas, si c'est pour la motivation, je pense que je suis doublement motivé parce que j'ai des choses à prouver également. Alors, on apprend toujours. Et donc pour moi, la motivation est là. Il n'y a pas de. Je ne viens pas par défaut. Je viens parce que c'est nécessaire pour moi. Alors pour Sampo, c'est un garçon qui dès le début, en tout cas, a beaucoup de respect pour moi. Vous-même tantôt, vous avez appelé Baba Youri à tort ou à raison comme étant mon fils. Donc quoi de plus normal qu'ils le disent. Ces garçons ont du respect pour moi, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec maintenant la qualité de deux équipes. Cette conférence de presse d'avant-match a également permis aux organisateurs de présenter les maillots et les ballons spécialement conçus pour les deux équipes à cette 29e Super Coupe AGSB.
Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 5 août au stade Woubi de Bobo Dioulasso pour la grande finale entre le RCK et l'AS Douanes. Vivement donc vendredi prochain pour ce crunch entre donc le RCK et l'AS Douanes, un match comptant pour la 29e édition de la Super Coupe HSP IB et Cabré, une affiche alléchante, d'autant plus qu'elle oppose donc deux entraîneurs au caractère bien trempé, Amadou Sampo et son père, on va le dire, son père Kamou Malo. Oui, absolument. Une occasion, j'allais dire donc pour Kamou Malo, donc il doit se renaître, d'après lui, il doit renaître de ses cendres. C'est une retrouvaille avec le Faso Foot. Maintenant, il tombe sur une finale, donc c'est un double challenge donc, pour lui. Et déjà, je pense que cette finale, c'est déjà une très bonne aubaine pour l'AS Douanes et le RCK, donc de planter les décors pour annoncer les couleurs par rapport à la campagne africaine à venir. Vous savez, l'AS Douanes doit représenter le Burkina en campagne africaine et le RCK, c'est au niveau de la Ligue africaine donc, des champions. Mais j'ai suivi donc, cette conférence puisque j'y étais de bout en bout. C'était quand même assez passionnant. J'ai vu quand même deux équipes, deux staffs techniques assez déterminés pour aller donc chercher ce premier titre de la saison. On va dire ça comme ça. Maintenant, à la fin, j'ai beaucoup peur donc, pour le RCK, qui a été certes champion, mais qui a vu son effectif aussi voler en éclats. Et ça, c'est pas un bon signe. Et surtout que nous sommes en pré-saison. Et pour une des rares fois, donc, l'AS Douanes a pu conserver un certain nombre donc, de joueurs clés. Donc, qui lui ont permis justement d'engrandir ce titre, parce que du côté du RCK, toute la colonne vertébrale donc, a été désaxée avec le départ probable, ou du moins en tout cas Charles Douani qui n'est plus dans l'effectif, avec Cédric Kaboré qui donnait beaucoup d'assurance au niveau de la charnière centrale qui n'est plus là, avec Aliou Sangaré qui a rejoint Salitas. Il est parti de son prêt. Donc, quand vous prenez, puis avec Issa Sigiré, donc tout ça, TDB plutôt, quand vous regardez, et puis Azagré aussi qui est parti, donc quand vous prenez le 11 de départ potentiel donc, qui a permis au RCK d'être champion, le 11 donc s'est volé en éclat, donc c'est une équipe, donc notre équipe qui a été remise en place, qui a été reconstruite. Maintenant on va attendre de voir donc son nouveau visage, mais j'ai envie de dire que je miserai beaucoup plus une pièce maîtresse sur l'AS Douanes, tout en ayant à l'esprit aussi que Amadou Sampo c'est quelqu'un qui est capable donc qui a plus d'un tour dans son sac et qui peut nous sortir une équipe comme ça fabriquée de toutes pièces pour aller donc servir le spectacle et surprendre tout le monde. Donc c'est une opposition de style avec deux entraîneurs, un entraîneur expérimenté et un entraîneur donc dans sa jeune carrière qui a envie de prouver, et Kamou Malo ça va être peut-être la confirmation, et lui en tout cas il a donné rendez-vous au public sportif à Bobo, ça va être encore une fois de plus l'occasion donc pour lui de confirmer, donc d'affirmer tout le bien qu'on dit de lui. Merci à toi Ibe Adama Salambere. Il le disait tantôt, il met une pièce sur donc l'AS Douanes. C'est donc dit que les Chibino devront batailler pour faire passer assez rapidement la locomotive au prochain contrôle de douane. Oui, mais il faudra peut-être parler avec beaucoup de réserve, parce que c'est le genre de compétition où la saison n'est pas encore lancée. Il faut beaucoup faire attention, parce que les équipes, de toute façon, les joueurs que ces équipes-là recrutent, là, c'est des joueurs qui ont envie tout de suite de prouver que ben voilà, il faut que je prouve que les gens, les dirigeants du Rail Club du Kadiougo, il faut que je prouve mon talent sur ce genre de match pour donner beaucoup plus de la confiance au niveau de ces équipes-là. Contrairement également à, non pas contrairement, l'AS Douanes, qui on le sait est une équipe qui se construit d'année en année, hein, chaque année avec sa nouvelle équipe. Sauf que peut-être pour cette année-là, ils ont réussi quand même à conserver le noyau de la saison dernière, avec beaucoup de départs du RCK, côté RCK, pour venir à l'AS Douanes. Je parle
surtout de Sam Ilboudo, qui était la pièce maîtresse, on va dire, du Rail Club du Cadio, qui a migré vers l'AS Douane. Mais tout compte fait, c'est une rencontre à véritablement prendre avec des pincettes, parce que le match est équilibré. Les deux entraîneurs qui représentent le Burkina Faso en campagne africaine ont envie de remporter ce trophée-là pour avoir une motivation supplémentaire pour aller représenter demain le Burkina Faso en campagne africaine et pour bien démarrer la saison. Donc, c'est des matchs à beaucoup faire attention, très équilibrés, où on pourrait peut-être voir une rencontre qui se termine même au tir au but. Oui, voilà donc Kamou Malo qui était entraîneur du RCK lors de la dernière victoire des Faucons dans cette Super Coupe. Cette année, il tentera de donner donc à l'AS Douane sa première victoire et privé de facto son ancien club du premier titre de la saison. On reste toujours donc dans le football local pour parler des étalons, donc les locaux en route pour les éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Les poulains du coach Oscar Barrow sont en pleine répétition et samedi dernier, ils étaient donc face au RCK, le Rail Club du Cadougou, un match où le score, il faut le dire, est anecdotique, mais qui aura permis donc au staff de voir des éléments dans de meilleures conditions d'expression. Les étalons locaux en regroupement depuis quelques jours ont entamé leur préparation en vue des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Avec le staff technique composé de Oscar Barrow, Amadou Sampo et Bourema Zongo, 35 joueurs ont été convoqués pour ce début. Après le premier match test contre Salitas soldé par la victoire des étalons locaux 3-2, le groupe s'est mesuré cette fois au RCK ce samedi 30 juillet. Pour cette rencontre, les poulains de Oscar Barrow ont partagé la poire en deux par le score d'un but partout. Ouverture du score par Michel Batiobo des étalons locaux et égalisation en seconde période par Aboubakar Sidiki Traoré du RCK. Un match amical, et je vais dire très intense, avec beaucoup d'agressivité dans le jeu. Et malheureusement, le terrain n'a pas permis de jouer parce qu'on a constaté que le RCK est habitué à son terrain. Contrairement à nous, on avait beaucoup de difficultés de maîtrise individuelle et de positionnement même des joueurs parce qu'il y avait des faux rebonds, donc les gens avaient peur de prendre des initiatives même si c'était un match amical. Voilà, et nous sommes 35, il faut éliminer des gens, donc je pense qu'il y a aussi cette peur-là qui fait que les gens ont les freins un peu à main pour ne pas aller faire des erreurs. Pourtant nous leur avons dit non, on ne juge pas comme ça, il faut que les gens se donnent à fond pour nous permettre de nous tromper moins. Oscar Barrow a seulement 12 jours d'entraînement pour la première partie de sa préparation. Pour lui, un grand travail doit être fait pour que le joueur retrouve le rythme. Nous avons 12 jours de préparation. Nous avons travaillé foncé. Si vous voyez d'ailleurs, il y a une lourdeur au niveau des joueurs parce que nous avons très travaillé sur le foncé. C'est normal qu'il y ait des difficultés dans les déplacements, dans les mouvements et même dans l'instinct. Donc c'est un peu difficile. Mais nous avons commencé à rentrer dans les aspects tactique depuis hier où nous avons prévu de jouer 4 matchs amicaux. Vous voyez l'intensité. Chaque 2 jours, on a un match et pour nous habituer au rythme parce qu'on aura un problème de rythme du fait que le championnat est arrêté depuis 2 mois, 3 mois. Donc ça va être très difficile si on ne passe pas par là. À ce niveau des entraînements, pour le staff technique, l'état de forme des joueurs ne peut pas être évalué car cela ne tient. Oscar Barrow se dit confiant. Présentement, on ne peut pas parler d'état de forme, d'autant plus que nous sommes carrément partis à plat. Voilà, les joueurs étaient totalement à plat. Donc nous avons travaillé, comme je l'ai dit, sur le foncé. Quand vous travaillez à ce niveau-là, il faut se dire que les semaines à venir, vous allez constater beaucoup de lourdeur et après cela va passer pour que les joueurs soient dans les rythmes. Donc on ne parlera pas d'état de forme, mais nous savons que c'est des joueurs que nous avons sélectionnés au niveau des équipes qui sont les meilleurs du championnat. Donc à ce niveau, on ne se fait pas on craint rien. On se dit que les gens vont retrouver leur forme d'ici la compétition. Rappelons que les étalons locaux pour ces éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN affrontent la Côte d'Ivoire le 27 août prochain.
Voilà, une double confrontation face donc aux éléphants de Côte d'Ivoire qui permettra aux locaux de faire de disputer encore leur troisième CHAN, le quatrième CHAN, s'il vous plaît. Voilà, le quatrième championnat d'Afrique des Nations. Alors, Adama Salamiri a un peu moins d'un mois de cette double confrontation face aux Ivoiriens. Les entraînements qui ont repris depuis 12 jours, des matchs amicaux qui vont s'enchaîner. C'est vrai qu'il faut rattraper donc, on va dire, la préparation, mais est-ce qu'ici, il ne faut pas également craindre d'aller au-delà de ce qu'il convient de faire pour avoir une équipe assez prête? Oui, j'ai bien peur qu'on ne fasse travailler doublement les joueurs pour pouvoir rattraper ce qui devait être rattrapé bien avant, parce que le coach avait peaufiné son programme de travail bien avant que... depuis juillet. Voilà, depuis juillet, avant que la fédération n'hésite, ne titube avant de lui accorder ce regroupement-là pour préparer le CHAN. Dès que vous mettez la pression aux joueurs comme ça, c'est bien vrai qu'il y aura une certaine lourdeur, mais il ne faut pas oublier que ces joueurs-là devaient normalement, depuis juillet, avoir cette préparation pour pouvoir aborder des matchs amicaux afin de mettre les joueurs en jambes. Mais les joueurs ont quasiment tous repris dans leur club. Hein? Oui, mais il y a cet esprit puis c'est une compétition internationale auquel les joueurs vont prendre part. J'ai vu que la Côte d'Ivoire, notre adversaire, a pu livrer 2 matchs amicaux internationaux contre le Togo. Voilà. Il aurait fallu que le Burkina aussi, hormis ces matchs amicaux nationaux, qu'on ait des matchs amicaux internationaux pour préparer également l'esprit des joueurs à cette compétition internationale, parce que il est bien de jouer des matchs amicaux nationaux, mais ça ne prépare véritablement pas physiquement et psychologiquement les joueurs à aborder. On espère peut-être qu'il y aura d'autres matchs au-delà du programme qui a été établi là. Il se pourrait peut-être que la fédération ouvre une brèche pour permettre à l'équipe burkinabé de peut-être se frotter à une équipe voisine au niveau international. Moi, je crois que cela mettrait beaucoup plus en confiance et en jambes l'esprit des joueurs pour aborder le match international contre la Côte d'Ivoire. Alors, Ibé, sur les 4 dernières éditions du CHAN, le Burkina a disputé 3 en 2014 en Afrique du Sud, en 2018 au Maroc, en 2020 donc au Cameroun. Le CHAN algérien devrait être un rendez-vous qu'il faut absolument tenir. Oui, ça va être le rendez-vous, j'ai envie de dire, de la maturité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le précédent CHAN, on est passé à quelques microns, donc de se qualifier pour la première fois pour les phases. Pour le second tour. On a manqué quelque peu la chance, surtout une entrée très ratée en la matière avec des choix fort discutables du staff technique de l'époque. Mais on ne va pas refaire l'histoire, mais on se dit qu'ici, là déjà on a déjà un staff technique sur lequel on peut miser beaucoup. Une pièce maîtresse, en l'occurrence Oscar Barrow et Amadou Sankou, parce qu'ils l'ont démontré de par le passé avec le jeu africain de Rabat, où ils ont remporté donc la médaille d'or. Ils sont allés en quart de finale avec donc les juniors, et ça c'est un autre palier avec les locaux. Donc ils sont en train de s'essayer. Si effectivement ils ont eu toutes les commodités donc pour une préparation sereine, moi je dirais que c'est un rendez-vous donc de la maturité. Ils sont capables donc de faire franchir donc le Burkina Faso d'un palier donc dans cette compétition, parce que depuis quelque temps aussi, il faut se dire que le championnat se joue et respecte donc le calendrier international. Donc ça fait que la période où le CHAN se déroule, il se trouve que le Burkina généralement finit donc les phases aller, donc les joueurs sont généralement donc en jambes. Ils ont beaucoup de compétitions dans les jambes, contrairement donc à d'autres pays, et même la Côte d'Ivoire qui est souvent cité donc comme exemple. On a beaucoup
plus en avance donc, par rapport à elle en termes d'organisation et tout. Je pense que c'est des aspects positifs donc, sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer pour faire grandir notre équipe nationale locale. Merci à toi, Ibé Cabri. On reste donc sur le football local. Mais avant de passer au prochain reportage, juste vous informer que dans 10 minutes, vous pourrez donc appeler, jouer, tenter de gagner l'un des 2 maillots donc, sur ce plateau. Le premier, c'est le maillot officiel donc, de la saison 2022-2023 de l'Étoile filante de Ouagadougou. Donc, maillot que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà, c'est le maillot de l'EFO. C'est des tuniques de ce genre que les joueurs de l'EFO donc arboront cette saison, donc 2022-2023. Ça, c'est le premier maillot. Le deuxième maillot, c'est celui du Rai Club du Kadiogo. Voilà, donc le RCK qui justement sera habillé donc de la sorte cette saison. Vous pourrez participer dans une dizaine de minutes et tenter de remporter l'un de ces 2 maillots. Des maillots qui viennent de 2 très grands clubs du Burkina. On espère que les autres grands aussi nous feront parvenir donc le maillot. Mais avant, on parle de l'Étoile filante de Ouagadougou, l'EFO, qui est passé tout près du sacre la saison dernière. Espère en cette année donc à venir donc rafler le Graal, les bleus blancs qui ont repris les entraînements, tentent petit à petit de se mettre d'aplomb. Après une saison plus ou moins bonne avec la 2e place du championnat national, l'Étoile filante de Ouagadougou est déjà au travail. Depuis une semaine, les stylistes ont entamé donc la préparation de la nouvelle saison. On a démarré la préparation de façon classique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. On fait la préparation comme elle se doit, c'est-à-dire dans les normes. Donc maintenant, c'est à nous de savoir intensifier quand il le faut, savoir imposer la récupération quand il le faut. Ce n'est pas une préparation particulière, c'est une préparation classique. Un début comme à l'accoutumée et avec un travail foncier afin de pouvoir être en jambes dans la limite du temps pour rebeloter avec un niveau meilleur que la saison précédente et avoir très vite des points. Il faut, en termes de gains, il faut capitaliser les points très tôt. C'est-à-dire la phase aller, il faut avoir le maximum de points qui nous mettent à l'abri. Et ensuite, le reste va être de la gestion. Il faut plus de rigueur, plus d'envie à tous les niveaux. Voilà, pour pouvoir éviter les erreurs de l'année passée. Voilà. Bien que on a fait mieux plus que les années précédentes. Donc c'est ça, la rigueur et puis plus d'engagement, de volonté. Ayant manqué de peu le titre, les stylistes se fixent toujours très tôt l'objectif d'être le premier à la fin de la saison. Bon, un club comme l'EFO, c'est pour ne pas venir à l'EFO et puis dire que vous jouez le maintien. Quand on vient à l'EFO ou à l'ASFA ou à Sanitas ou bien à la Sonabel, c'est pour gagner le titre. Donc on est là pour gagner le titre. Bon, si on arrive à atteindre ou à dépasser, on va prendre. Voilà. Ce qui est sûr, on va faire l'effort, ne pas tomber bas, plus que l'année passée. Voilà. Les Bleus Blancs cette saison ont enregistré des départs de certains joueurs comme le portier Bikaba, Frankie Compaoré et quelques autres. Et pour rééquilibrer cette équipe, de nouvelles têtes font leur arrivée. Par exemple, Yekami du Racing, il y a le gardien de la SFB, bon, je ne retiens pas encore son nom. Ensuite, il y a le gardien du Racing, Lampé, et puis certains jeunes qui viennent de centres de formation. Parmi ces nouvelles recrues, il y en a qui jouent pour la première fois le championnat d'élite et disent être conscients des attentes. En tout cas, bon, comme on s'entraîne ici à chaque fois, bon, les dirigeants sont là, le coach est là, donc bon, il essaie de donner le meilleur de moi-même pour qu'il me fasse confiance, pour me faire jouer. Bon, actuellement, le coach il est là, il travaille bien avec nous. Mais le début du championnat, en tout cas, il va donner le meilleur de moi-même. Après vous-même que le faut, il veut être champion. Bon, nous aussi on va essayer de prouver pour cette année pour être le champion
de Faso Foot. Comme l'année passée, l'équipe a terminé deuxième. Cette année, si Dieu le veut, on va terminer premier du championnat. Oui, je pense bien avec les entraînements, mes capacités en tout cas. Je vais faire l'effort de rattraper. Comme c'est ma première fois de jouer l'élite, mais en tout cas avec les entraînements et tout, le système du coach, on va s'adapter et je vais donner le meilleur de moi-même. En attendant le début donc du championnat national, c'est à travers les matchs amicaux que l'EFO pourra donc évaluer ces jeunes pour mieux préparer la saison. Voilà l'Étoile filante de Ouagadougou qui espère faire mieux que la troisième place engrangée la saison dernière. L'EFO qui vise ni plus ni moins que le titre. Une équipe, même si elle perd quelques cadres la saison dernière, est parvenue à se renforcer. Il faudra encore compter avec la reine des stades. Oui, avec quand même quelques contradictions entre le coach et puis l'un des doyens de l'équipe, en l'occurrence Yacouba, qui dit vouloir se battre pour ne pas tomber bas alors que le coach veut les titres. Donc, oui, il dit pour ne pas faire moins que ce qu'il a fait l'année dernière. Donc il y a quand même... Tu ne vas quand même pas les charger pour ça. Non, il n'y a pas de charge. Je veux dire quoi. En fait, l'EFO, c'est encore timide cette saison, même en termes de mercato. J'ai regardé les arrivées. C'est pas quand même d'un nom ronflant. Maintenant, on sait que le secret de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est pas surtout un mercato bling-bling comme ça se fait ailleurs. Mais ils ont quand même quelque chose d'assez essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu des joueurs qui arrivent à transmettre un certain nombre de valeurs à leurs jeunes frères, en l'occurrence Yacouba, en l'occurrence Abdoulaye Zongo surtout, qui se passe pour être l'une des icônes de cette équipe styliste de ces dernières années. Et donc, c'est des gens qui arrivent à apporter leur expérience et qui montrent la voie à suivre, qui donnent l'exemple donc, et dans les vestiaires et surtout sur le terrain, et ça c'est très important. Ils ont la chance aussi d'avoir un entraîneur qui est lucide. Lassina Saodogo, c'est l'un des entraîneurs depuis que je l'ai connu, et lorsqu'il fait un match à la faveur donc des interviews d'après-match, c'est l'un des entraîneurs qui vous arrive à vous faire donc une analyse lucide de la situation. Lorsqu'il y a beaucoup d'erreurs donc de la part. Donc... Il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'un des deux maillots, je ne sais pas lequel. Bonsoir monsieur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous voudriez vous présenter? Je vous entends perfectement. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Allô? Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends faiblement. Alors, on souhaiterait savoir à qui on a affaire. Comporé Mouaz de Zagnoui. Comporé Mouaz. Oui. Alors, monsieur Comporé, lequel des deux maillots vous intéresse? RCK. Le maillot du RCK. Oui, je vous entends. Voilà, le maillot du RCK, n'est-ce pas? C'est monsieur Comporé Mouaz. Oui, monsieur Comporé Mouaz, c'est le maillot du RCK que vous voulez, n'est-ce pas? Oui. Alors, monsieur Mouaz, dites-nous, avec quel entraîneur le Rail Club a-t-il été champion en 2005? Kamou Malo. Merci d'avoir appelé, monsieur Comporé. La réponse n'est pas la bonne. Voilà, Ibé qui secoue la tête qui... Oui, bon, je sais que la réponse n'est pas la bonne. Alors, on continue, Ibé? Alors, je disais que la chance de l'EFO, c'est aussi et surtout d'avoir donc un entraîneur qui est lucide et à la faveur donc des interviews d'après-match et qui reconnaît parfois ses erreurs et qui vous sort une analyse très lucide. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude donc de charger les arbitres et de réclamer à corps et à cri un certain nombre d'erreurs qui auraient pu être en sa faveur. Donc, et lui, effectivement, il sait quand son équipe ne s'est pas bien comportée donc, sur un terrain de football. Et là, c'est un très grand avantage donc, pour l'Étoile filante de Ouagadougou, même s'ils ont perdu aussi une pièce essentielle, en l'occurrence en basse, donc qui connaît très bien les façons qui est reparti du côté de Salitas. Qui vient donc de partir. On avait juste souhaité permettre à IB d'aller au bout de ses idées avec quelques secondes seulement. Mais malheureusement, donc l'intervenant est parti. On espère le retrouver tout à l'heure. On espère retrouver d'autres. J'attends avec impatience les maillots de grands clubs comme l'Asfa Yedenga, comme le Racing, comme l'AS Douane, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso, bien entendu. Mais pour l'instant, il faut
et RCK qui ont bien voulu donc nous faire parvenir leur tunique. Alors messieurs, on parle donc du championnat U15 des scolaires organisé par la Fédération burkinabé de football en collaboration avec le MELA PLN et placé sous l'égide de la Confédération africaine du football hier dimanche. On prend un deuxième intervenant avant de poursuivre. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Apparemment, je pense qu'on va... Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourrez baisser le volume de votre poste d'abord? Oui, je suis éloigné. Vous êtes éloigné. Alors, c'est monsieur? On entend toujours le volume de la télé. Oui, allô? Monsieur, on entend le volume de la télé. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous attends. Voilà, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi, c'est Somda Stéphane. Monsieur Somda Stéphane? Oui. J'espère que vous remporterez le maillot. Alors, monsieur Somda, oui? C'est lequel des deux maillots qui vous intéresse? RCK. Le maillot du RCK, c'est bien cela? Oui. Alors, monsieur Somda, je vais vous poser tout simplement, vous allez me suivre attentivement et me donner donc la bonne réponse. Il est international nigérien. Il est international nigérien. Il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan et au RCK. Qui est-il? Je veux le maillot d'RCK, je vous attends simplement. Suivez bien ce que je vous dis et vous répondez à la question. Il est international nigérien. Il a joué à l'Africa Sport d'Abidjan et au RCK. Qui est-il? International nigérien. Oui, qui a joué au RCK et à l'Africa. Alors merci monsieur Somda, merci d'avoir appelé. Donc il n'a pas la bonne réponse. Bon, pour une fois qu'un Somda se retrouve bloqué dans ce genre de choses, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, il faut bien que ça arrive un jour. Alors donc je parlais du championnat U15 des scolaires. Donc dans les finales se sont déroulées hier au stade municipal Issoufou Konambo. C'est l'équipe du groupe scolaire Chauvigny des Cascades qui tout simplement a effectué la razzia. Le doublé pour Banfora lors des finales nationales du championnat U15 des scolaires. Les joueurs venus de la région des Cascades se sont en effet imposés dans les deux catégories de cette compétition qui est initiée au profit des scolaires avec l'appui du MENA PLN. Avec une cinquantaine d'équipes, filles et garçons venus de 6 régions de notre pays, la compétition a vu les Cascades et le Houé se hisser en finale chez les filles. Si la domination a été à l'avantage des filles venues de Bobo en première partie, celles de Banfora font le dos rond et inscrivent 2 buts en seconde période, synonyme de victoire finale. Un sac qui fait logiquement le bonheur du coach Mamadou Kouyaté. En fait, les filles avaient du mal à rentrer dans le match, vu les conditions. Donc le réveil n'a pas été simple. Donc, il a fallu qu'on les remobilise à la mi-temps pour qu'elles puissent avoir confiance en elles. L'idéal, c'est d'avoir une équipe féminine assez forte à Banfora parce que avant Banfora était une vitrine. Maintenant, on veut évoluer ça, voilà, faire que de telle sorte qu'au moins c'est une équipe féminine dans la première division. C'est mon objectif. Chez les garçons, les Cascades ont littéralement fait exploser le Nord. Visiblement plus en avance dans leur préparation, les garçons de Banfora n'ont laissé aucune chance à leurs camarades de Waïguya qui ont presque capitulé à la pause. Il n'y a même pas de souci. Faites-vous plaisir. Le match, on va dire que le match c'est pas un problème. Mais faites-vous plaisir, jouez bien. Gardez toujours la tête haute. Ne vous paniquez pas. Ils ont marqué 5 buts. On joue. Restez concentrés et on joue. Bien compris. Au terme de la partie, Banfora l'emporte 6-0. Bon, il faut dire que bien avant le lancement de la campagne Bambi Foot, voilà, nous au sein de l'école Chauvigny A, voilà, nous avons pris l'initiative depuis dès le bas âge de suivre nos tout petits. Et fort heureusement pour nous, les enfants, je vais dire qu'ils avaient déjà les b.a.-ba du foot lorsqu'ils venaient chez nous à l'école. Et Dieu merci, on a pu les cadrer. Et avec l'événement Bambi Foot, voilà, nous sommes venus aujourd'hui et puis bon, ça a donné. Président de la commission chargée du suivi de la normalisation des centres de formation, Raymond Papi Dagba n'a pas voulu se faire compter la compétition. Mieux, il promet le soutien de l'instance fédérale. Absolument, vous savez que vous avez vu déjà des jeunes
c'est vraiment petit et jeune talent. Maintenant, il faudra les encadrer, les suivre. Il y a une éducation à faire, il y a le suivi aussi, la formation. Tout ce serait fait avec la direction technique. Très bien, très bien. Je suis avec la commission de la relève dont je ferai tout un effort pour qu'il y ait un suivi, une éducation à faire. Organisé pour la première fois dans notre pays, le tournoi U15 des scolaires se poursuivra avec la phase zonale où les représentants burkinabés iront défier les homologues de la sous-région en septembre prochain au Bénin, avec en ligne de mire la qualification pour la phase continentale placée sous l'égide de la CAF. Qui domine le championnat U15 des scolaires, les équipes filles et garçons du groupe scolaire Chauvigny A qui donc l'emporte. Il ne fallait certainement pas croiser Banfora hier au stade municipal de Soufou Konombo, n'est-ce pas, Adama Salameri? Oui, en tout cas au vu de ce que nous avons trouvé comme image dans cette rencontre, on sent que cette équipe de Banfora a véritablement préparer ses phases finales au niveau de Ouagadougou. Pas pour dire que les autres n'ont pas préparé, mais ici, ils n'ont pas pris tôt pour venir participer à la compétition. Parce que tout travail, de toute façon, ça demande une préparation aussi lointaine soit-elle pour venir représenter valablement son équipe. Parce que c'est une compétition déjà expérimentée au niveau de l'Afrique centrale et qui est en train d'être expérimentée également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où les représentants de chaque pays iront, genre comme l'UFOAB, pour défendre les couleurs. Alors, Adama Salameri, si tu permets, on va juste te couper un petit moment. Il y a un monsieur certainement qui veut gagner le maillot de l'IFO. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi, je m'appelle Zongo Abdoulaye. Monsieur Zongo Abdoulaye. J'appelle depuis Bobo. Ah, vous appelez depuis Bobo? Oui, Je pensais que c'était le Zongo Abdoulaye, défenseur central de l'IFO. Oui. Je pensais que c'était le Zongo Abdoulaye, défenseur central de l'IFO. Oui, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Moi, je suis enseignant. Celui-ci est à Bobo. Alors, monsieur Zongo, c'est lequel des deux maillots qui vous intéresse? RCK. RCK. Oui. Alors, il est bien beau le maillot du RCK. Je veux bien le voir aller à Bobo du Lasso. J'aimerais bien. Alors, monsieur RCK. Monsieur Zongo. Excusez, monsieur Zongo. Alors, la question est la même pour vous. Ancien international nigérien qui a joué à l'Africa Sport et au RCK. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y avait un joueur qu'on appelait Florent Balotelli et Florent. Oui. Mais malheureusement, c'est pas Florent. C'est pas lui. C'est bien dommage. Merci, monsieur Zongo. Merci d'avoir appelé. Et surtout, merci à tous ceux qui nous suivent donc, depuis Bobo du Lasso. On sera vendredi donc, au Stade Bobi pour la finale de la Super Coupe AJSP. Alors, Adama Salameri, tu termines rapidement? Voilà, j'étais en train de dire que pour ce qui concerne les enfants, vous savez, quand un enfant est bien préparé, il ne fait que... Voilà, on ressent un peu la naïveté au niveau des actions, la formation des figures. Justement, c'est pour que les entraîneurs puissent, les formateurs, parce que cette catégorie... Oui, on ne parle pas d'entraîneurs, on parle d'éducateurs surtout. Voilà. Il faut que ces éducateurs-là viennent pour véritablement voir le comportement de leurs enfants. Si les consignes sont respectées, ce n'est pas seulement venir remporter la compétition, là, le problème, c'est venir voir le comportement des enfants. S'ils ont assimilé ce qu'ils ont appris au niveau du centre, et j'ai vu que Banfora a été, les cascades ont bien préparé leur compétition. Voilà ce qui donne ces résultats. Alors, monsieur Salameri, on a encore un intervenant. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, c'est monsieur? Monsieur Abouakar Karabinta. Monsieur Abouakar Karabinta. Ok, vous nous appelez d'où? De Ouaga. Vous nous appelez de Ouaga. Alors, les deux maillots sont là. Vous choisissez lequel? Le maillot de l'EFO. Le maillot de l'EFO. Alors, le maillot de l'EFO, il est là. Alors, monsieur Aboubakar, alors, un joueur de l'EFO, celui-ci a été meilleur buteur du championnat 1993-1994. De qui s'agit-il? Il s'agit de Zico. De Zico. En 93-94, Zico était déjà du côté de Darmstadt en Allemagne. Oui. Désolé, monsieur. Ce n'est pas la bonne réponse.
Alors, on continue. Donc, je le disais tantôt, cette compétition des U15 et on va dire, a également bénéficié de l'appui du MENAPLN, du ministère donc, de l'enseignement. Et le point focal du MENAPLN à cette compétition, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est quelqu'un, Ibe en parlait tout à l'heure, qui a toujours les bonnes réponses lorsque son équipe perd. C'est Lassina Sawadogo, l'entraîneur de l'EFO. Il nous explique un peu l'importance de cette compétition. L'objectif, c'est préparer la relève dans beaucoup de domaines, dans l'administration, dans l'arbitrage, parce que dans ce projet, il y a un volet formation des enfants en arbitrage, formation des enfants en gestion de match. Voilà. Et également formation des formateurs, à savoir les instituteurs. Donc il y a beaucoup de choses que le pays gagne en étant participant à ce projet. Voilà, donc c'est un projet qui va permettre de former de jeunes coachs, de jeunes arbitres, de jeunes administratifs donc, dans le sport. Et puis on parle de la une de l'hebdomadaire sportif Sidoya. Qu'est-ce qui est prévu dans Sidoya Sport demain? C'est la même question que j'aurais bien voulu vous poser. La réponse elle est toute faite. On va voir donc ensemble la une de Sidoya Sport apparaître donc demain dans vos kiosques journaux. C'est une interview donc de Alexandra Yougbaré, directeur général des sports. On le voit, le climat de notre football doit être assaini. Et puis on parle bien entendu de la Super Coupe AJSB, les Gabelous prêts au combat, un match bénéfique pour les Faucons. Et puis on parle également de nos professionnels, les joueurs qui évoluent hors donc, du pays. Retour gagnant pour Charles Kaboré et son club donc, de Niort. Charles qui a retrouvé la Ligue 2 française donc, en ce début de saison. Voilà, des articles donc à retrouver dans Sidoya Sport qui paraîtra donc demain mardi dans tous vos kiosques à journaux. Ne surtout pas manquer. Il ne faudra surtout pas consommer ce journal en se disant que après il y a autre chose, après il n'y a rien. Il faudra donc consommer sans modération. C'est bien cela. Oui, c'est bien cela parce que depuis belle lurette, ce journal produit de très bons articles. Et où on retrouve souvent des papiers d'initiative personnelle qui décantent un peu la situation au niveau du sport. Je crois que c'est le seul hebdomadaire sportif burkinabé. Et je ne vois pas pour quelle raison quelqu'un manquerait pour celui qui aime le sport, quelqu'un manquerait à acheter ce numéro pour le lire. Merci bien. Alors, Ramassana Meri, il y a deux maillots qui sont en jeu. Le dernier, c'était donc celui consacré au Sulamador. Il a été enlevé donc la semaine dernière. Vous pouvez donc voir les images. Le gagnant, Monsieur Gango, est passé donc récupérer son maillot dans les locaux donc de Tri TV. Donc, on pourra voir les images de la remise de ce maillot à Monsieur Gango. Si, bien entendu, voilà Monsieur Gango qui a donc récupéré son maillot des Sulamador. Des mains donc de la rédaction sportive donc de Tri TV. Monsieur Gango, qu'on écoute à présent. N'est pas encore prêt. Alors, on continue en attendant, bien entendu, Monsieur Gango. Et puis, on parle opération Manamana. C'est vrai que d'autres opérations viendront, surtout une opération initiée par les consultants que vous êtes. Mais elles avancent, c'est l'UNCE, à travers donc son président d'honneur, Ablassé Yamégo, qui, samedi dernier, du côté donc de Saba, avait décidé tout simplement de faire le ménage. Opération Manamana Acte 2 pour l'Union nationale des supporters des étalons INSE. Après Pissi, le mois dernier, la fêtière des supporters burkinabais a remis le couvert cette fois à Saba pour une action de salubrité entrant dans le cadre de l'opération Manamana. Sur le site de l'école IMD de Saba, les supporters n'ont point ménagé leurs efforts pour la mobilisation à l'invitation du président d'honneur, El Hadj Ablassé Yamégo. Munis de tabac, de râteaux, de pioches et de pelles, les membres de l'UNSE ont rapidement déblayé l'enceinte de cet établissement envahi par les herbes en cette période d'hivernage. Vous savez, l'opération Manamana, c'est l'initiative du gouvernement. Ils ont lancé ça, nous-mêmes, on a commencé ça le mois passé à Pissi. Aujourd'hui, c'est ici. C'est pour vraiment réunir les gens
que vraiment on est content parce que matin, si vous avez vu les monde qui sont sortis, on est très content parce que c'est comme ça qu'on peut réunir les gens, le Burkinabé. Vraiment, vous voyez notre pays tracer une chose, un moment difficile. Si à ce moment que les gens vraiment réunis comme ça pour aller en ville, ça va être bien pour le pays. Si l'opération de Pissi a fait des émules, c'est bien parce que rien n'est laissé sur le côté. Après le nettoyage, la structure veille à l'entretien régulier des lieux. Du reste des poubelles sont mises à la disposition des utilisateurs pour un meilleur suivi. La fois dernière, quand on est passé à l'école à Pissi, une semaine après, on a fait un tour à Selgué. Et c'est pourquoi nous avons initié, comme c'est nous avons essayé de mettre des poubelles dans tous les trucs, dans tous les lieux où on va passer, pour que s'il y a des sabliers, on mette d'abord dans les poubelles et après on vient. Du côté des autorités, qu'elles soient politiques ou coutumières, le geste de l'UNSCE, consécutif à l'appel de son président d'honneur, est à saluer. Le message que moi j'ai, c'est de demander aux gens de prendre l'exemple d'Ablassé, Alhaji Ablassé Yamou. Parce qu'il était le président de l'Union nationale des supporters. Actuellement, il n'est pas le président. Mais malgré qu'il n'est pas président, il fonce avec des activités de salubrité pour il est président d'honneur. Il fonce avec ces activités-là pour soulager un peu la population. Il n'y a qu'à voir le monde qui est sorti, nous appelons cette mobilisation-là. Nous appelons tous les autres nationales. Et je reste convaincu que le meilleur enseignement, c'est par exemple. Et cet exemple a été donné. La dernière fois, ils étaient au niveau de Pissi, et cette fois-ci, ils sont au niveau de Saba. Donc nous pensons que ça fait la tâche bien et que d'autres personnes se joindront à cette union-là. En réserve du fait de la trêve sportive, les supporters burkinabés attendent leurs adhésions à l'opération Manamana pour prouver que les résultats dans le sport ne peuvent se faire que dans un environnement sain. Voilà, opération Manamana de l'UNSCE, un projet bien entendu porté par le président d'honneur Ibé Kabré. On t'a pas vu avec, on va dire, un râteau, ou une daba ou une machette samedi dernier. C'est vrai, surtout une initiative donc, du président d'honneur de l'UNSCE, Ablassé, Ablassé Yamouero, où les supporters sont en jaune. Naturellement, normalement, c'est un événement auquel je devrais prendre part. J'ai compris le message. Voilà, sauf que les deux maillots qui sont en jeu aujourd'hui, c'est un bleu blanc et un orange noir. Non, vous devrez surtout vous excuser parce que vous avez eu l'information, vous ne l'avez pas partagée. Okay. J'aurais pu quand même volontiers donc participer donc à cet événement de salubrité hautement public. Monsieur, surtout donc que ça venait de la part de quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration et du coup, pour le coup, on va saluer l'initiative donc avant de vous permettre de vous excuser officiellement. Monsieur, désolé, vous avez donc... C'est accepté. Voilà. Merci. On parle donc... on a un intervenant, certainement le dernier pour ce jour. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est monsieur Yé Abdraman. Monsieur Yé Abdraman. Oui. Alors, monsieur Yé. Oui. Lequel des deux maillots vous intéresse? Le maillot du RCK. Le maillot du RCK. Oui. Alors, dites-moi, quel joueur a été le meilleur buteur, toute compétition confondue, du Rail Club lors de la saison 2015-2016? Pardon? Quel joueur du Rail Club a été le meilleur buteur, toute compétition confondue, lors de la saison 2015-2016? Wow. Ouais. Wow, je sais que c'est difficile. Désolé. Allez, monsieur, merci d'avoir appelé. On espère que vous allez donc effectuer vos recherches pour nous retrouver lors de la prochaine édition. On parle Maracana, donc tournoi d'hommage à Isaïe Traoré. Isaïe Traoré, vous le connaissez, mes deux consultants savent très bien de qui je parle. Vous qui êtes donc en face de votre petit écran, Isaïe Traoré, c'est tout simplement le regretté papa d'Alain et Bertrand Traoré. Dima FC suit la plus haute marche du podium de la 4e édition du tournoi en hommage à Isaïe Traoré, le regretté géniteur de Bertrand et Alain Traoré. Pourtant, les choses avaient bien mal commencé pour les Verts, bousculés et menés en première période par les Blancs de JPS. De retour de la pause, Dima FC élève son niveau et parvient à faire la jonction quelques minutes avant la fin de la partie, obligeant le maître de jeu à recourir à la séance de tir au but pour les départager.
Plus habiles dans cet exercice, les joueurs de Dima FC transforment 2 essais contre rien pour leurs adversaires, s'adjugeant ainsi le trophée des équipements sportifs et des numéraires. 4e du genre, ce tournoi organisé en hommage à Isaïe Traoré s'est disputé sous les yeux d'Aminata Traoré, épouse du défunt. Lancé il y a un mois avec une trentaine d'équipes, le tournoi a également recueilli le satisfecit du parrain et des invités. Ça honore vraiment le papa de nous, le capitaine des Italiens. Donc je pense que c'est un plaisir vraiment de venir assister à ça. Initié en 2019 par Amidou Sana, le tournoi a déjà un rendez-vous incontournable pour la jeunesse des Ogona, de quoi faire la fierté du promoteur. Pour sa 2e place, GPS repart avec des équipements sportifs et des numéraires. Il faut également ajouter que les 2 autres équipes du dernier carré ont été récompensées, de même que le meilleur buteur de la compétition. Voilà, c'est donc tout pour cette émission. Adama Salambere, Ibé Kabré, c'est fini pour ce jour. Donc les maillots, celui du RCK et du Delphin de Ouagadougou seront là lors de la prochaine session d'information sportive sur nos antennes. Il faut dire un grand merci à Aimé Araogo-Zoundi et à toute son équipe. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir d'être des nôtres. À ceux qui ont participé à cette émission, on se retrouve vendredi prochain. Disons mercredi, voilà, pour la session Sport 3 en langue morée, et lundi prochain donc pour la version française. Vendredi, ce sera le jour de la Super Coupe HSB et vendredi, on vous laissera donc suivre dans le calme et dans la tranquillité cette compétition. Mais en attendant tous ces événements, restez fidèles donc au programme du groupe Watt FM 3 TV.